Et donc, du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que tu faisais au Vietnam, parce que du coup, tu as fait beaucoup de travaux à l'étranger, notamment au Vietnam. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Waouh. Là-bas, tout d'abord, je me suis spirituellement un peu réveillée, on va dire. Je vais employer le mot spirituel, on ne va pas contourner les labels et les définitions. Donc il y a eu un gros éveil, déjà une grosse prise de conscience et qui m'a menée à faire en fait un laboratoire. Faire un laboratoire qui combinait de la culture en aquaponie, de la microbiologie des sols et de l'agroécologie avec de l'agroforesterie. Donc en gros, j'ai un peu pris tous ces éléments-là et j'ai commencé à bidouiller et au fur et à mesure, c'est devenu un véritable modèle qui s'est vérifié, répété et qui aujourd'hui a fait un dépôt de brevet En France. en France. Alléluia. C'était Alléluia. compliqué. Oui, c'est jamais simple, mais c'est pas grave. Hmm. Mm. Et donc, du coup, ça consiste en quoi exactement? Alors, en fait, je suis partie d'abord du principe, pour expliquer, en observant l'écosystème dans lequel on est, l'effondrement des écosystèmes dans lesquels on est. Je me suis posé la question, comment est-ce qu'on pouvait mieux manger? En ayant eu moi-même des problèmes de santé liés à l'alimentation aux États-Unis, liés aux antibiotiques, liés aux perturbateurs endocriniens, des problèmes assez graves de santé, je me suis dit comment je vais pouvoir me rendre autosuffisante. Basé autour de ça, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on va faire pousser? Comment est-ce qu'on va faire pousser quand nos sols en fait sont effondrés? Donc j'ai pu observer grâce à Monsieur Bourguignon, je me suis renseignée, je me suis formée et j'ai pu me renseigner et regarder qu'en fait il suffisait de recréer le vivant pour le vivant. C'est-à-dire il suffisait de remettre des bactéries qui ont disparu dans le sol par l'intermédiaire de quelque chose qui produirait des bactéries. À partir de ça, j'ai pu observer qu'en remettant un écosystème avec ces bonnes bactéries, il y avait une production. Donc en gros, le modèle, c'est quoi? C'est combiner l'aquaponie, la culture en aquaponie, de manière à pouvoir régénérer les sols. Je sais que c'est compliqué, mais on va y arriver. Ça se simplifie. Il va juste falloir indiquer les différents éléments. Donc, D'accord. l'aquaponie, Aquaponie, oui. comment ça se définit? C'est quoi la différence, par exemple? Parce que les gens, quand ils pensent environnement alternative à la monoculture, qui est donc du coup Ouais, des rangées, de même légumes, ouais, même fruits, et ouais, en plus on détruit les sols, notamment par rapport aux bactéries, étant donné qu'on les remue. ouais. Et les bactéries qui peuvent plus vivre, qui vivent en haut et ne vivent pas en bas, on les met en bas. C'est comme nous, si on nous met sous terre, on n'est pas fait pour vivre sous terre. Enfin, il y a un petit mélange par rapport à tout ça. Exactement. Mais donc du coup, c'est quoi la différence principalement par rapport à la permaculture et l'aquaponie? Parce que les gens, ils ont une permaculture qui revient en permanence. D'accord. Alors on va recadrer. La permaculture, c'est un style de vie. Dans la permaculture, il y a plusieurs catégories. Il y a la microbiologie du sol, la culture sur sol vivant, l'agroforesterie, euh, la culture en butte, en lasagne. Il y a différentes méthodes. Donc la permaculture, c'est assez vague dans Ok. ma définition, en tout cas dans la définition internationale. Et ça inclut aussi l'aquaponie. Donc l'aquaponie, en fait, c'est un système hors sol. Ça se diffère de l'hydroponie, parce que l'hydroponie, c'est un système où tu vas gâcher de l'eau, tu vas changer ton eau quasiment tous les mois ou tous les 2 mois, tu vas prendre des nutriments synthétiques. L'aquaponie, c'est la combinaison de 3 écosystèmes. Un, la pisciculture. 2, la culture de bactéries de nitrification. Et 3, la culture de plantes. Ça a 5000 ans. Ça vient des Aztèques et des Mayas. En Asie, ils l'ont déjà fait avec la rizipisciculture. Donc en fait, c'est un vieux système. Enfin, moi, j'ai rien appris, quoi. J'ai juste observé, appris, testé. Et maintenant, je diffuse. Donc ce système-là, en fait, il permet une culture hors sol qui va sauver 90% d'eau par an. En tout cas, c'est ce que j'observais en Asie. Qui te permet de densifier tes cultures, qui te permet de faire de la polyculture, qui te permet aussi de générer des multiplications de lignes de production, mais aussi des multiplications de revenus pour un agriculteur. C'est intéressant. Ça répond donc à un problème de rareté de la production. Et la super grosse clé qui a fait office du dépôt de brevet, c'est que c'est un liquide presque amniotique chargé de bactéries de nitrification. Et donc c'est ça en fait que tu vas implanter dans ton sol. C'est comme ça que tu vas régénérer ton sol. Ok. Et Donc comment voilà. tu obtiens ce nitrate, du coup? Tu joues l'alchimiste en fait. Pour rester très poli, tu transformes les défécations des poissons en or, en nitrate. Une plante, ça se nourrit de nitrate et d'autres éléments, d'autres minéraux, sous forme ionique. Donc en fait,
tes poissons, tu les as parce que c'est eux, grâce à leur défécation, qui vont créer de l'ammonium, ammoniac, les deux, NH3 et NH4. Et c'est là que tes bactéries interviennent, elles vont couper, chop down, tes grosses molécules d'ammonia en nitrates, et les plantes mangent les nitrates. C'est comme ça en fait qu'avec leur système racinaire, l'eau passe, les racines filtrent l'eau, absorbent les nitrates, absorbent les minéraux, et l'eau retourne claire dans le bac à poissons. En plus d'être une source de ce fameux liquide que tu vas réimplanter dans la terre pour pouvoir donner les bactéries. Ok, donc ça tourne en permanence. En permanence, tu ne changes jamais l'eau Ok. dans l'aquaponie. C'est vraiment un système très ancien. Ça a vraiment, l'ancêtre de l'aquaponie, c'est le Shinampa. Shinampa. Ok. Et moi, il y a une question qui m'intrigue dans tout ça. Comment tu fais pour que l'eau circule? Parce que quand on parle de circulation, il y a la circulation dite naturelle par rapport à une pente qu'il peut éventuellement avoir si on pense à des rivières. Ouais. Mais donc, du coup, par rapport à tous les systèmes que l'homme crée, en général, quand on pense à circulation, on pense à moteur, électricité. Ouais. Donc du coup, comment ça se passe pour faire circuler cette eau? Alors, en fait, la difficulté, effectivement, tu as plusieurs manières de faire de l'aquaponie. Soit en milieu naturel, chose que j'ai envie de faire pour dépolluer les cours d'eau, par exemple, avec les systèmes des radeaux flottants, qu'on appelle floating raft. Alors, c'est soit tu poses des radeaux flottants et tu utilises le courant d'une rivière, s'il en reste, parce que maintenant, il n'y en a bientôt plus de l'eau dans le sud. Et donc ça, par exemple, ça va venir dépolluer ta rivière polluée à nitrate. Tu vas faire de la fleur tropicale, par exemple, ou du chanvre ou du bambou, en dépolluant ta rivière en mettant des radeaux flottants. Ou alors, comme je fais quand tu n'as plus d'eau, tu vas tout simplement recréer un système, un très grand système. Le plus grand est le système d'aquaponie, le mieux ça sera. Et donc, tu as besoin d'une pompe submersible qui envoie le pâté, quoi. Donc, bien souvent, tu as une pompe qui va envoyer l'eau et après, tu joues avec la gravité. Le but dans l'aquaponie, pour que ça fonctionne et que ça soit un système stable, écosystémique et périn, c'est de créer du mouvement. De toute façon, l'eau, c'est un être vivant. Toutes les théories de Schamberger, voilà. Plus l'eau va bouger, plus l'eau est en mouvement, plus elle va circuler, plus elle va produire des bonnes bactéries, une aération. Enfin, c'est une loi en fait biologique toute simple. Le mouvement de l'eau. Le mouvement de Ta l'eau. question, ouais. Ok. Et ça, est-ce que tu peux faire en sorte que ça soit... Via le mouvement de l'eau, est-ce que tu peux faire en sorte que ton moteur fonctionne par lui-même? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible comme ça aussi? Alors, il y a des recherches en ce moment, dès que je vais avoir plus de budget, il y a des recherches pour faire un système hydraulique qui serait couplé au système d'aquaponie de manière à ce qu'il soit indépendant. Ok. Donc, en utilisant la chute d'eau, parce qu'il y a quand même pas mal de barres pour faire un système, j'aimerais pouvoir avoir un générateur qui s'auto-alimente. Mais il va me falloir des batteries de côté. Enfin, on va rentrer dans des choses un peu plus techniques. D'accord. Mais c'est possible. Ok. Mais pour l'instant, je suis encore obligée d'utiliser une pompe submersible qui est connectée en secteur. Ok. Rien n'est parfait. Ouais. Une chose à la fois.